Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Laisse-moi te raconter Pierre-Ambroise, le magicien. Et si pour une fois on commençait par une devinette ? Qui s'entraîne à la magie avec son entraîneur quand il ne s'entraîne pas à courir ? Qui est capable de faire vibrer tout un pays sur un tour de poker sans utiliser la moindre carte ? Tu ne trouves pas ? Allez, je te donne encore quelques indices. Qui imite Nelson Montfort devant Nelson Montfort en pleine interview télévisée ? Effectivement, Nelson, quelle course d'anthologie! Qui parle de son chat Raps lorsqu'il est interviewé à la télé ? Mon petit Raps, ça veut dire rien à branler au pluriel. Ouais, on l'embrasse, il doit être à la maison en train de faire ses griffes là du coup parce que à mon avis, là c'est chaud pour lui. Enfin, qui reste le même homme sincère et direct dans la victoire comme dans la défaite ? Si tu as trouvé, tu sais probablement quelle course je vais te conter. Si tu n'as pas trouvé, ouvre bien tes oreilles pour apprécier ce magnifique tour de magie. Si simple et pourtant si beau. Laisse-moi te raconter Pierre-Ambroise, le magicien. Pierre-Ambroise est un athlète né en 1992 en Loire-Atlantique dont la spécialité est l'une des plus dures courses en athlétisme, le 800 mètres. Le 800, ou le double tour de piste, est la plus petite distance de demi-fond. En dessous, c'est du sprint, au-dessus, c'est du fond. Le 800, comme le 1500 ou le 3000, sont des courses très dures et cela à plusieurs niveaux. Il faut avoir des capacités de vitesse, d'endurance, de résistance et par-dessus tout, être doué d'un très bon sens tactique. La particularité du 800, c'est qu'il n'existe pas un type de coureur plus adapté qu'un autre à cette course. On sait par exemple qu'en natation, les plus grands sont avantagés de par leur bras de levier plus important. On sait également qu'un petit gabarit sera privilégié comme jockey pour les courses de chevaux. Pour le 800, on peut avoir des coureurs qui ont un profil plutôt orienté vitesse, venant du 400, ou plutôt orienté résistance, venant du 1500. Pierre, du haut de ses 1,85 m et de ses 73 kg, a plutôt le profil orienté résistance. Ce profil résistance va lui permettre de tenir un rythme très élevé au moment le plus important de sa carrière. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Le 800, c'est la première course dans laquelle le départ n'est pas donné dans les starting blocks, mais debout. Pendant un petit peu plus de 100 mètres, les athlètes évoluent dans leur couloir, puis se rabattent et c'est à celui qui est le plus rapide de prendre la tête de la course à la corde. La corde, c'est l'endroit où l'on parcourt le moins de distance. C'est intéressant car on économise de l'énergie, mais ça peut être dangereux car parfois on peut se faire piéger en se faisant enfermer. Le 800, c'est aussi une course où il faut jouer des coudes. Et ce n'est pas qu'un jeu de mots, car il arrive parfois qu'on écarte un adversaire pour conserver sa place. Ou bien qu'on se prenne dans les tibias les pointes qui sont vissées sous les chaussures du coureur de devant. Il arrive même, lorsque les courses sont très nerveuses, qu'une chute arrive. Et à 28 km/h, il faut être soit chanceux, soit très agile pour s'en extirper. 2016 semblait être une bonne année pour Pierre-Ambroise. Il bat son record personnel en salle, remporte sa première victoire en Diamond League et établit le record d'Europe du 600 mètres. Sa qualification pour les JO de Rio laisse présager de bonnes choses. Pourtant, malgré une course bien gérée durant laquelle on a cru jusqu'à 60 mètres de l'arrivée qu'il allait ramener une médaille à la France, il termine à la plus mauvaise place, la 4e. L'année 2017 ne commence pas sous les meilleurs auspices pour Pierre-Ambroise qui est blessé au niveau du grand fessier. Une blessure qui retarde son apparition en compétition. Après la blessure au fessier, c'est une blessure au tendon d'Achille qui l'handicape. Les arrêts causés par ces blessures ont sérieusement fragilisé la préparation du Français. Après 3 semaines d'arrêt, il arrive cependant à se qualifier pour les championnats du monde qui se dérouleront à Londres. Pour le 800, tout commence par les séries. Il y en a 6, chacune comprenant 8 coureurs. Il faut terminer parmi les 3 premiers de sa série ou faire partie des 3 meilleurs temps pour passer au tour d'après. Aucun souci pour les séries. Pierre-Ambroise termine 2e de la sienne sans trop forcer, juste devant Adam. Retenez bien ce prénom. Cependant, son tendon d'Achille le fait encore un peu souffrir. Il faut espérer que les soins que lui prodigueront le staff médical de l'équipe de France seront efficaces.
Après les séries, ce sont les demi-finales le lendemain. Petite particularité en athlétisme, il n'y a pas 2, mais 3 demi-finales. Cette fois, il faut arriver parmi les 2 premiers ou avoir l'un des 2 meilleurs temps. La tâche s'annonce plus ardue. Pierre-Ambroise a la chance d'être dans la dernière demi-finale. C'est un avantage car les 2 premières demi ont été courues et il est ainsi possible de savoir quel chrono faire pour passer au temps si on ne passe pas à la place. Sur la ligne de départ, il semble détendu. Il rend même un hommage à Usain, la légende vivante du sprint qui prend sa retraite et qui malheureusement n'a pas réussi à faire mieux que 3e du 100 mètres. Une grande déception pour son départ, lui qui nous a tant habitués à des exploits hors normes. D'ailleurs, un podcast lui sera dédié tant il a mis en lumière l'athlétisme. Revenons à la demi-finale. Le premier tour n'est pas excessivement rapide. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui ne seront pas classés dans les 2 premiers. Pierre-Ambroise fait la course à la 2e place. Il est à l'extérieur et peut accélérer quand cela lui semblera bon, contrairement à Mohamed ou Donovan qui, eux, sont coincés à l'intérieur. Dernière ligne droite. De la 2e place, il rétrograde à la 3e. Il se fait désormais attaquer par Thiago qui veut cette 3e place. Les enjeux sont énormes. Pierre-Ambroise résiste tant bien que mal. Les athlètes sont très rapides, plus rapides que ceux des 2 autres demi-finales. Mais cela suffira-t-il ? Top ! La ligne d'arrivée est franchie. Pierre est 3e avec un temps de 1,45,63. Il n'est pas qualifié à la place, mais au temps. Ouf. Ces courses sont tellement tactiques qu'il est très facile de passer à la trappe. D'ailleurs, Emmanuel n'est pas qualifié pour la finale. Il est pourtant numéro 1 mondial. Comme le dit Pierre, c'est chaud, mais ça passe. C'est chaud mais ça passe. Désormais, les cartes sont redistribuées pour la finale qui se déroulera 2 jours plus tard. Tout peut arriver. Les 8 coureurs sont capables de monter sur le podium. Mardi 8 août 2017, Londres, 22h35. Le stade retient son souffle. La finale du 800 mètres va démarrer. Pierre-Ambroise est tendu, ou plutôt très concentré. Il a une idée dans la tête. Juste avant son entrée dans la chambre d'appel, il a dit à son entraîneur « Je vais te faire un tour de magie, tu vas voir ». Il est à la ligne 4. Le départ est donné. Comme toujours, ça part fort. 110 mètres après la ligne de départ, les athlètes se rabattent. Pierre-Ambroise est le premier à prendre la corde. À leur tour, les autres tentent de se rabattre. Nigel veut se placer, mais se heurte à Kipiegon qui lui met un coup d'épaule pour le renvoyer à sa place. Déstabilisé, il tend son bras gauche pour se rééquilibrer, interdisant ainsi à Pierre-Ambroise de passer devant lui. Pierre se retrouve d'un coup à la 6e place. C'est Brandon qui mène la course. Nigel et Kipiegon jouent encore des coudes. Aucun ne veut laisser sa place. Nigel attend la fin du virage pour faire son effort et vient se positionner en 2e place. Aux 400 mètres, le groupe passe en 50-76. C'est rapide. Mais désormais, le temps ne compte plus. Seule la place compte. Et pour réussir sa course, il faut espérer prendre une des 3 premières places. Pierre-Ambroise, à la mi-course, est toujours 6e. À la dernière place, on retrouve Adam. Mais lui est habitué à se placer en retrait et à jaillir d'un coup pour gagner. Dans l'avant-dernier virage, Pierre-Ambroise reste sagement à la corde pour ne pas faire de trajet supplémentaire. La course s'est durcie. Le rythme est plus soutenu. Pourtant, alors que la ligne droite opposée est là, Pierre décide de se décaler pour se replacer et prendre quelques places. Thiago ne l'entend pas de cette oreille et tente de ne pas le laisser passer. Mais le tour de magie vient de commencer et ce n'est que le début. Pierre-Ambroise se décale encore. Il est quasiment au 3e couloir. Il porte alors une accélération fulgurante et passe de la 6e place à la 1re. Il a démarré à plus de 200 mètres de la ligne d'arrivée. C'est du suicide. Dans le passé, il a déjà tenté ce genre de stratégie de course et ça lui a valu beaucoup de désillusions. Se livrer si tôt, c'est permettre aux concurrents de se placer derrière vous, vous laisser faire l'effort et vous sauter sur la ligne, comme on dit. Cependant, avec l'aide d'une violente accélération, il a réussi à passer tout le monde dans la ligne droite, mais surtout à se remettre à la corde pour entamer le dernier virage. Il ne fera donc pas de distance supplémentaire. Alea iacta est. Autrement dit, les dés sont jetés. Le coup de poker va-t-il fonctionner ? C'est risqué, très très risqué. Il faut désormais absolument tenir le rythme pour ne pas laisser passer qui que ce soit dans le dernier virage. Faire comprendre aux adversaires qui est le boss. C'est ce qu'il fait. Tous restent derrière lui. Non pas qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils ne peuvent pas. Mais le retour de bâton va être terrible pour Pierre-Ambroise. Tant d'efforts déployés vont se payer à un moment ou à un autre. Dernière ligne droite de folie. Les adversaires vont se régaler. Ils ont Pierre en ligne de mire. Il va craquer et vont pouvoir le passer lors du sprint final. Adam, comme à son habitude, se décale et remonte les coureurs les uns après les autres.
De la 5e place, il passe à la 4e, puis à la 3e, puis à la 2e. Ça semble si simple pour lui de passer les coureurs qui n'arrivent plus à tenir leur rythme, alors que lui semble en accélération constante. Mais alors qu'Adam fait ce qu'il sait parfaitement faire, Pierre-Ambroise est en train de continuer son tour de magie. Il réussit à maintenir sa vitesse et ne perd pas de terrain sur ses concurrents. Certes, Adam revient fort, mais Pierre est encore plus fort. Il est inarrêtable, absolument intouchable. Plus que 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres. Il ne flanche pas. Les 10 derniers mètres, il se penche en avant pour franchir la ligne. Comme le hurlent les commentateurs, il est champion du monde. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il l'avait annoncé. Il a fait un tour de magie. Et quel tour! Incroyable. Adam finit à la 2e place. La ligne franchie, il vient féliciter Pierre. Tout le monde s'enthousiasme dans les tribunes. Pourtant, le Français ne semble pas bien réaliser ce qui lui arrive. Il se pointe du doigt l'air interrogatif, se demandant à lui-même si c'est bien lui qui vient de réaliser cette course. Oui, monsieur, c'est bien vous. Vous nous avez bluffés avec votre tour de magie. Puis, il s'approche de son entraîneur et tous deux se serrent dans les bras. Ils sont fous de joie. Pierre-Ambroise dit « Qu'est-ce que je lui ai dit juste avant? Dis-le à tout le monde. Qu'il allait me faire un tour de magie. Exactement. Et personne connaît le truc. Mais quand on connaît le truc, c'est con en fait. C'est tout con. Il suffit de gagner. J'avais oublié comment ça se passait de gagner. Ça faisait longtemps, moi. » La victoire qu'a remportée Pierre-Ambroise représente la première médaille d'or de l'athlétisme français en demi-fond au championnat du monde. Il a pris des risques, a dépassé les concurrents à un moment dangereux, pris la tête de la course et l'a emporté. Prendre des risques, passer en tête à un moment dangereux et gagner. C'est ce qu'a fait Olivier. Mais ça, c'est une autre histoire.